Bonjour la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième partie de la vidéo qui va consacrer à comment établir une connexion entre votre application C Sharp et votre base de données euh, développée dans WAMP Server. Je vous montre très rapidement ma base de données. Ma base de données s'appelle e-commerce. Voilà, je vais aller dans WAMP Server très vite là, j'ai déjà créé. Je peux toutefois fermer vite créer parce que cette application serait une application complète. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater de mes prochaines publications. Je publie souvent des vidéos. Log vente. Voilà, j'attends le chargement. Voilà, je suis là. Je dois référencer MySQL Data pour avoir accès à quelques fonctionnalités de connexion. Pour ce faire, je vais aller sur référence. Je fais un clic droit, je pars sur ajouter les références. J'ai MySQL Data là, je peux parcourir pour aller chercher là où j'ai mis mon fichier. Je signale que le fichier sera disponible une fois vous me contactez. Dans la description, je vais laisser les liens de mon compte Facebook. Vous m'écrivez, je vous envoie ça sur mes réseaux sociaux. Jade. Voilà. Là, je vais aller tout juste derrière les codes. Voilà. Juste en bas du initialize campment. Je vais taper MySQL. MySQL connexion. SQL connexion con est égal à new MySQL connexion. J'ouvre la parenthèse. Je ferme ici. Ici, je dois ajouter quelques références. Lorsque je clique là où ici, je vais juste mettre le curseur. Après un moment, vous allez voir l'ampoule en jaune. Vous cliquez là, vous allez importer les fichiers. Vous voyez, l'erreur vient de disparaître. Je viens d'ajouter tout juste ça. Ou encore, vous pouvez écrire MySQL data.mysql client. Voilà, je suis ici à l'intérieur. Je vais ouvrir mes guillemets. Ici, je vais mettre database est égal au nom de la base de données, c'est e-commerce. E-commerce, point virgule, serveur. Je vais mettre les serveurs. Le serveur s'appelle, c'est un local, localhost. Après les serveurs, je vais mettre l'identifiant user ID est égal à route, et enfin le mot de passe POD qui sera vide, et je ferme là-bas. Voilà, je suis dans les bons chemins. Là, je viens d'établir une connexion avec ma base de données. Tout juste ici, j'ai oublié de mettre égal. Voilà, je mets vide parce que on va s'identifier à partir de ici. C'est-à-dire, j'ai appelé MySQL connexion comme objet et j'ai déclaré cette connexion. Là, je vais me connecter directement à ma base de données. Voilà, je suis là. Voilà, j'espère bien que ma connexion a bien marché. Ma connexion a bien marché. Voilà, je continue. Je vais faire d'abord une connexion, un formulaire très vite là avec le design. J'espère que vous allez faire ça. Je pars là-bas, je modifie, je mets un center screen, je centre
Je vais faire non, voilà, je vais m'inspirer juste de quelques designs. Je vais mettre un panel là-bas. Hmm, juste, je vous montre vite comment voir, comment vous pouvez voir que la connexion a bien marché. Je vais essayer même de me connecter. Voilà, on peut tenter de savoir si notre connexion a bien marché. Je vais cliquer là, je vais copier ces codes d'abord pour savoir si on a bien retrouvé notre base de données. Je mets là, j'entre à l'intérieur, je mets 3 et 4, 3 et 4. Ici, je vais appeler mon objet pour tester si c'est ouvert ou si c'est fermé. Je vais appeler mon objet, je vais appeler con, con, con.open, 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 c'est-à-dire que ouvre-moi cette base de données. Je vais appeler un message box, message box, message box, point show pour me dire que non, vous êtes connecté. Connexion réussie. Connexion réussie. Connexion réussie. Voilà. Donc ici, si je lance les programmes et je clique sur le bouton, on va me dire connexion réussie. Et dans le cas où c'est fermé, on doit me dire connexion fermée. Connexion fermée. Donc, c'est ça. Dans le cas où c'est fermé, je peux carrément sélectionner ce même message ici. Je mets ici, c'est-à-dire connexion fermée. Fermée, je peux lancer. Voilà, lorsque je clique ici, il me dit connexion réussie. Et je peux faire exprès de fermer la base, fermer mon web serveur. Je ferme et je relance l'application. Je clique là, on me dit connexion fermée. Voilà pour cette première partie de la vidéo. La connexion a bien marché pour notre base de données. Dans la deuxième partie de la vidéo, maintenant je vais vous montrer comment on peut ajouter des éléments dans une table à partir de mon formulaire. Merci, abonnez-vous encore une fois à ma chaîne pour ne pas rater de mes prochaines publications.